Zahir Bettache, auteur, je suis directeur général de Possible Édition et Possible Formation à la fois. Je suis donc un acteur économique en matière d'édition de livres. Donc j'ai commencé d'abord très très jeune au ministère du Travail. Je m'attendais à être dans une administration. Le hasard que le ministre de l'époque m'a pris comme conseiller auprès de lui. Donc j'ai commencé cette carrière au ministère du Travail, déjà dans le cabinet du ministre du Travail. Je commençais à m'imprégner et puis en parallèle, je faisais une émission sur le monde du travail, ce qui m'a donné cette envie d'aller au-delà de cette émission que je faisais et de ce métier ou de cette carrière que je devais faire au ministère du Travail. Et donc j'ai eu l'occasion de côtoyer les anciens du secteur du ministère du Travail qui sont très imprégnés de la législation du travail, ce qui a conduit à avoir justement cette expertise que je mets donc à la disposition des entreprises, que ce soit en termes d'édition, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes de formation. J'ai fait un parcours au ministère du Travail, à l'Inspection générale du travail, ce qui m'a permis de voir des lacunes en termes de gestion des ressources humaines et du devoir social. Donc, je voulais quelque part me positionner comme acteur principal dans cette problématique et de répondre aux besoins incessants en la matière. Alors, l'appellation pro-cible, c'est d'abord pro, c'est-à-dire qu'on cible les professionnels et que nous sommes des professionnels, on est la cible des autres entreprises. C'est ça le mot pro, donc professionnel. La cible, c'est que nous sommes ciblés et nous ciblons aussi avec une bonne maîtrise de la législation, une bonne maîtrise de l'expertise. Donc, on cible les entreprises dans leurs besoins au quotidien. Le domaine des ressources humaines, du droit social, qui est un domaine justement qui relève d'abord des questions de l'entreprise. Par la suite aussi, donc de la deuxième partie à la relation de travail qui est le travailleur, et aussi pour justement aider les pouvoirs publics dans la prise de décision en matière de droit social et des ressources humaines. L'essentiel dans un pays, c'est la gestion des ressources humaines, et c'est pour ça que cette édition a pris les rênes de ce métier, qui est celui des ressources humaines, qui est très important pour un pays. Puisque nous sommes aussi un bureau d'expertise qui traite un peu de ces questions et nous accompagnons les entreprises. Beaucoup d'entreprises, nous sommes consultants, sans les citer. Nous sommes consultants, donc il y a une triangulaire, la formation, l'expertise et l'édition qui vont travailler ensemble pour le bien des entreprises et pour le bien du pays. Nous sommes donc à l'avenir aussi, nous comptons justement créer une plateforme auquel nous allons dédier ces ouvrages en termes numériques pour faire bénéficier le plus large possible de nos lecteurs et de nos concitoyens. La communication est le nerf de guerre de toute activité. Donc on a commencé à vulgariser l'information juridique, qui est donc un texte de loi, et par la suite, ça nous a amené à la nécessité justement d'étaler quelque chose sur le marché en matière d'édition. Justement, pour en finir, quel serait le mot de fin pour cette émission? C'est de dire aussi, c'est d'inviter, à encourager d'abord les personnes qui ont une expérience, quel que soit le domaine, et de venir justement éditer leur expérience, c'est-à-dire avant même le départ en retraite, c'est-à-dire au cours de leur carrière, et c'est pas à la fin de carrière, justement pour donner une expérience réelle et pratique pour nos concitoyens. Alors, nous sommes aussi là 2025, nous sommes justement au pavillon C, zone A, et le stand, c'est le D07. Donc, bienvenue à tout le monde.